Salut mes gorilles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène dans la forêt de Meudon pour me suivre dans l'un des entraînements quotidiens dans les arbres. Je vais en profiter aussi pour vous parler de la problématique que je rencontre sur YouTube. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être du lourd. C'est parti. Alors pour la petite histoire, je me suis lancé sur YouTube juste avant le premier confinement. J'avais pour but de proposer un contenu complètement innovant avec le parcours primal, ce que j'ai pu faire pendant des années et des années dans la montagne, dans la forêt, mais j'avais aussi envie de capitaliser à fond sur des projets spectaculaires que j'avais en tête depuis très longtemps, comme par exemple escalader des tours. Venant du parcours, j'ai voulu explorer mon environnement avec un maximum de liberté. Et c'est pour ça que je faisais une vidéo toutes les 2 semaines, parce que finalement, chaque vidéo était une performance unique. C'est vraiment un contenu qui est à la fois dangereux, qui me demande beaucoup d'implication, du montage, de la préparation. En comparaison avec un YouTuber qui fait du gaming, c'est quand même pas la même prise de risque. Et malheureusement, la plupart, je dis bien la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Alors je dis bien la plupart parce que les seules qui ne le sont pas, à ma grande surprise, ce sont celles que je peux faire en forêt. En forêt les amis. J'ai bien travaillé ma montée pendant l'hiver. Et là j'y suis retourné et puis ça passe crème. J'ai plein de projets que j'aimerais mener à bien. J'ai très envie par exemple d'aller dans les forêts du Moyen Atlas au Maroc pour aller voir les derniers magos, les macaques magos qui sont juste incroyables et qui sont en voie de disparition et quasiment personne ne connaît cette espèce. J'ai également envie d'aller en Afrique pour aller voir nos plus proches cousins, les chimpanzés, les gorilles, pour étudier leurs mouvements, pour les observer, pour essayer de les reproduire au plus près sans les déranger. Ce serait une expérience absolument incroyable qui serait pour moi l'aboutissement et l'essence même de mon projet primal. Pourquoi pas lancer une cagnotte aussi pour voir si l'un de ces projets pourrait aboutir avec votre aide, mes gorilles. Sinon, on va continuer. Franchement, il fait beau. Ah, c'est super. Franchement, on ne se croirait pas à Paris. Je vais grimper un chêne. Donc la particularité de ce chêne, c'est qu'il n'y a pas de branches jusqu'à 5 mètres environ. Le problème avec les chênes, c'est que l'écorce est plutôt cassonne, comme vous le voyez. C'est très cassant par rapport à d'autres arbres comme le bouleau ou le hêtre. Si on tombe sur un terrain accidenté comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Donc on va faire très attention en mode ours des cavernes. Bon, comme vous l'avez vu mes gorilles, on a changé de spot. C'est un chêne centenaire immense, il est vraiment incroyable. Il déploie ses branches, comme vous le voyez, sur de longs mètres.
Alors il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi tu fais ça pieds nus. Déjà parce que tu as une bien meilleure accroche sur l'écorce, sur les aspérités de l'arbre. Il y a des gens qui grimpent dans les arbres pour les élaguer, on appelle ça des élagueurs, mais ils montent avec l'aide de cordes, de matériel. Tu dois avoir une bonne condition physique, une bonne condition mentale, une bonne condition du terrain, un respect de l'arbre. Il faut connaître les différentes essences d'arbres avant de s'y aventurer. Et ce que je trouve super dans tout ça, dans tout le contenu que je peux proposer, c'est que c'est les arbres qui inspirent le plus les gens. Alors c'est vrai qu'il y a les tours qui sont vraiment impressionnantes, spectaculaires, mais quand les gens m'envoient des DM, quand les gens m'envoient leurs vidéos, ils m'envoient essentiellement des vidéos où ils sont dans les arbres, où ils sont pieds nus. Pour moi, c'est vraiment la meilleure des récompenses de vous voir vous entraîner dans la nature, de vous reconnecter, de lâcher un petit peu vos téléphones portables, de vous déconnecter du virtuel pour vous connecter à la matière, pour vous connecter au vivant, à la nature. Mes gorilles, malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire. Pour moi, c'est toujours un plaisir de m'entraîner en forêt et de le partager avec vous. Et en attendant, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes aventures. Activez les petites cloches de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Et n'oubliez pas, réveillez votre instinct animal.